أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Encyclopédie chiite, je suis arrivé à un sujet sur le prophète, serait-il un mécréant? Ça peut choquer cette question. La question est posée et à poser aux Mukhalifin, puisqu'en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ouvertement critiqué certains de leurs compagnons, et pour eux, critiquer un des compagnons, ça rend mécréant. Donc c'est une question. Que dit l'auteur de l'encyclopédie chiite? Les chiites disent non. Quelle est votre opinion? Il y a une règle parmi une branche de l'école de la pensée Bakri qui croit que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont jamais opposés envers l'apôtre et ne furent jamais déloyaux au prophète. Ils disent également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais prononcé de propos durs sur ses compagnons. Ce qui suit est un exemple où il semble que la fidélité des musulmans à Badr est accordée par Allah et invariable. Sahih Bukhari, volume 5, numéro 3995. Ibn Rafir al-Zuraqi, son père, qui était l'un des guerriers de Badr, dit: Gabriel est venu, Jibril, chez le prophète, et a dit: Comment vous considérez les guerriers de Badr parmi vous? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les meilleurs d'entre les musulmans, ou dans des termes semblables. Sur ce, Gabriel, Jibril alayhi salam dit: et sont ainsi pour les anges qui ont participé à Badr, bataille. Entre parenthèses, c'est la bataille de Badr. Le hadith suivant confirme également cette règle, tandis qu'une femme maudissait ses parents, Aïcha lui a demandé de ne pas faire cela. Il serait intéressant de s'interroger dans le hadith suivant d'Edzouri. Il était un compagnon du prophète, mais le hadith rapporté est forgé contre Aïcha. Il était commun que les compagnons relatent des hadiths forgés au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam les uns contre les autres. Compagnon contre compagnon sera un article qui sera envoyé plus tard, donc c'est dans l'encyclopédie chiite, dans la suite, et nous pourrions discuter de ce sujet. La science du hadith est venue par une sélection. L'imam al-Bukhari ou Muslim, par exemple, cherchaient des hadiths corrects. Ils ont essayé de recueillir ces hadiths par des chaînes qui se finissent par un compagnon. C'est plus qu'intéressant car l'existence d'une telle science elle-même confirme que les compagnons ne disaient pas la vérité toujours au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naturellement, il y avait des compagnons sincères qui ont relaté les hadiths correctement, mais cette science fut introduite pour identifier les menteurs. Un savant doit détecter ces personnes et rejeter ces récits. Ces personnes rejetées par les savants al-Bukhari ou al-Muslim étaient autrefois les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sahih Bukhari, volume 5, numéro 4026. Az-Zuhri, j'ai entendu Dorwa ibn Zubair, Sad ibn Musayyab, Al-Qama ibn Waqas et Ubaydullah ibn Abdullah rapporter chacun une partie du récit dans lequel Aïcha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit: quand je suis sorti en compagnie Mista, elle a trébuché en marchant sur l'extrémité de sa robe longue. Elle a dit: malheur à Mista. J'ai répondu: vous avez dit une mauvaise chose, vous maudissez un homme qui a participé à la bataille de Badr. Az-Zuhri cita le hadith de mensonge forgé contre Aïcha. Cita le hadith de Ifl. Je ne comprends pas là. À la colère, on laisse cette phrase-là. Maintenant, voyons si nous avons compris ces règles correctement. Dans la prochaine référence, le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclara qu'il se dissocia d'un des compagnons. Khalid ibn Walid, qu'il nomma auparavant avant d'assassiner des innocents. Notez que je ne parle pas après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je parle d'un événement qui a lieu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la deuxième référence, l'un des compagnons, un Badri, trompa le prophète vers la fin de son message. Il a voulu envoyer une femme afin de prévenir les Mécois sur l'invasion des musulmans. Il a été pardonné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisqu'il a participé à la bataille de Badr. Cependant, le fait d'avoir participé à la bataille de Badr ne garantit pas que ce compagnon soit toujours fidèle au prophète. Sahih Bukhari, volume 4, page 328, la référence numéro 11. Voir aussi le volume 7, page 610, référence 23. Donc là, c'est l'argumentation des Mukhalifin, bien sûr, de parler de la bataille de Badr et comme quoi ceux qui ont participé à la bataille de Badr sont innocentés, chose qui n'est pas une évidence. La référence 23, Ibn Omar. Alors Khalid se mit à abattre
Le prophète dit alors, ô Allah, je me dissocie de ce qu'a fait Khalid. Sahih Bukhari, volume 5, numéro 4339, d'après Salem. Son père dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une unité d'armée sous la commande de Khalid ibn Walid pour lutter contre la tribu de Bani Jatima. Et ces gens ne pouvaient pas s'exprimer en disant Aslamna. Ils ont dit Sabarna, Sabarna. Khalid a continué à tuer certains d'entre eux et à prendre quelques autres comme captifs. Il nous donna un captif à chacun de nous et ordonna à chacun de nous de tuer son captif. J'ai dit, par Allah, je ne tuerai pas mon captif et aucun de mes compagnons ne tuera son captif. Alors nous avons mentionné cela au prophète et il leva les mains. Oh Allah, je ne suis pas responsable de ce que Khalid ibn Walid a fait. Et répété cela 2 fois. Le hadith suivant, relaté par différentes chaînes, mentionne qu'Omar, l'arnatullah alayhi, indique « Laisse-moi couper la tête de cet hypocrite ». Par l'hypocrite, il a voulu mentionner Hatib, qui a participé à la bataille de Badr et un compagnon du prophète. Sahih Bukhari, volume 4, numéro 3007. Hassan ibn Muhammad relate l'énonciation d'Ali, alayhi salam. L'apôtre d'Allah m'a envoyé en mission avec Zubair et el-Mikdad. Il nous a dit d'aller jusqu'à ce que vous atteigniez Rodat el-Khak. Et là, vous trouvez une dame avec une lettre, prenez la lettre d'elle. Ainsi, nous avons été là-bas au galop des chevaux, nous avons trouvé la dame et lui avons dit, sortez la lettre. Elle a répondu, je n'ai aucune lettre avec moi. Nous avons dit, ou vous sortez la lettre ou bien nous enlèverons vos vêtements. Ainsi, elle l'a sortie de sa tresse. Nous avons apporté la lettre à l'apôtre d'Allah et elle a contenu un rapport de Hatib ibn Abi Balta pour certains des païens mécois, les informant des intentions de l'apôtre d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors l'apôtre d'Allah lui a dit, « Oh Hatib, qu'est-ce ceci ?» Hatib a répondu, « Oh apôtre d'Allah, ne me juge pas la hâte. J'étais un homme étroitement lié au Quraysh, mais je n'ai pas appartenu à cette tribu, alors que les autres émigrants avec toi ont leurs parents à la Mecque, qui protégeraient leurs personnes à charge et propriété. Ainsi, puisque je n'ai pas cet avantage, j'ai voulu avoir chez eux une main par laquelle ils défendraient ma parenté. Je n'ai fait cela en raison de l'apostasie ou d'incrédulité, ni de préférer l'incrédulité à l'islam. L'apôtre d'Allah a répondu, Hatib vous a indiqué la vérité. Omar a répondu, ô apôtre d'Allah, permets-moi de couper la tête de cet hypocrite. L'apôtre d'Allah a dit, Hatib a participé à la bataille de Badr. Il y a plusieurs hadiths de la sorte. La prochaine fois, nous serons dans un sujet intitulé Les hypocrites font-ils partie des compagnons? Alors là, oui, ça ne sera pas du tout long. En fait, je vous ai dit compagnon contre compagnon, mais en fait, j'ai en réalité encore 2 sujets. Écoutez, je vais finir aujourd'hui, Inch'Allah, pour conclure. Je vais m'arrêter là et je vais continuer 2 autres audios et ça sera la fin de l'encyclopédie chiite. Car en réalité, il me reste 2 petits sujets. Les hypocrites font-ils partie des compagnons? Et le chiisme contre l'Iran. Non, attendez. Le chiisme contre l'Iran. On verra ce qu'il raconte. Et l'encyclopédie chiite sera terminée. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.